Élie. Elijah. Il nous parle du prophète Élie. Ce grand prophète Élie, grand en parole et en actes. Un homme de grande foi. Lorsque la Bible nous parle du prophète Élie, la Bible évoque beaucoup d'exploits en parlant du prophète Élie. Un homme de grande foi. Un homme qui s'est relevé le défi. Un homme qui savait faire confiance à Dieu. Mais quand nous lisons ici le texte de Jacques, Jacques dit quelque chose de particulier. Il dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il relève encore un exploit de Élie. Mais j'ai été très intéressé par le début de sa phrase. Il dit, Élie était un homme de même nature que nous. Donc ça veut dire que Élie pouvait être comparé à toi ou à moi. Il était un homme de même nature. Il pouvait avoir les mêmes sentiments que nous avons. Il pouvait avoir les mêmes sentiments. Il pouvait avoir les mêmes conflits que nous avons, que nous rencontrons. Il pouvait avoir les mêmes problèmes que nous, les mêmes soucis que nous. Parce que tout ça, ce sont des histoires qui sont liées à la nature humaine. Il pouvait être content, comme aussi il pouvait être fâché, il pouvait être découragé, il pouvait aussi connaître les stress comme tu les connais. Parce que lorsqu'on parle de la nature humaine, nous voyons la manière de penser et de réfléchir de l'homme. Nous voyons aussi la manière de l'homme d'appréhender les choses. Nous voyons aussi, lorsque nous parlons de la nature humaine, les sentis et les ressentiments aussi. Mais Jacques nous dit que le prophète Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Donc ça veut dire que lui n'était pas exempt de toutes ces choses que la nature humaine produit. Et il ajoute, il pria avec instance. Mais lorsque nous lisons ce texte, James voudrait relever comme un conflit entre avoir la nature humaine et prier. Parce qu'il pouvait seulement nous dire que Élie a prié et il a atteint tel résultat. Mais lorsqu'il commence par relever la nature humaine de Élie et puis nous montrer que Élie a prié, c'est comme si la nature humaine était opposée à la prière. C'est comme si la nature humaine, les faiblesses de l'homme, les raisonnements de l'homme, les sentiments de l'homme lui empêchent de prier. C'est comme s'il voulait relever quelque chose de ce genre. Mais il dit, Élie pria avec insistance. Il pria avec insistance pour qu'il n'y ait plus de pluie et la pluie n'est pas tombée. Mais aussi, lorsque nous regardons bien ce texte, quand on nous parle de 3 ans et 6 mois où la pluie n'est pas tombée à cause de la prière d'un homme, du coup, on a l'impression que cette personne-là est extraordinaire. Du coup, on a l'impression que ce qu'il fait, nous ne pouvons pas le faire. On a du coup l'impression que c'est un extraterrestre. Mais Paul, dans l'épître de Jacques, il nous est dit que Élie était un homme. Et un homme de même nature que toi et moi. Il pria. Il était confronté à des problèmes comme nous. Il avait aussi des défis à relever comme nous. Il y avait des moments où aussi il avait peur comme toi et moi. Il se retrouve devant une situation où il a peur. Où il se met même à fuir, à se cacher. En dehors de ses exploits, il a vécu aussi tous ces moments-là. Les moments de peur, les moments d'inquiétude, les moments de doute. Ce sont des moments qu'il a vécus. Mais la Bible dit, il était un homme de même nature que toi et moi. Il pria. Il pria. Alors nous allons chercher à voir, c'est dans quel texte que Jacques a tiré cette histoire. Nous trouvons cela dans le premier livre de Rois, chapitre 17, du 1er au 7e verset. Amen. Amen. Nous avons vu dans Jacques, Jacques dit que Élie était un homme de même nature que toi et moi. Il pria avec instance pour que la pluie ne tombe pas. Et la pluie n'est pas tombée durant 3 ans et 6 mois. Mais lorsque nous allons dans le livre des Rois, nous cherchons là où Jacques a puisé ce texte-là. Nous nous rendons compte qu'on dirait que Jacques
a dit quelque chose qui n'est pas dans les livres de rois. Nous avons Not suivi la in the lecture, book of n'est-ce pas? Kings. Jacques nous dit, il pria avec instance pour qu'il n'y ait plus de pluie et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Maintenant, lorsque nous venons ici, dans 1 Roi 17, le premier verset nous dit, Élie le Tishbite dit à Akab, l'Éternel est vivant, virgule, le Dieu d'Israël, virgule, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je me suis mis à relire et à relire et à relire ce verset. Je n'ai pas vu là où Élie a prié. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Moi, je ne vois pas là où Élie a prié. J'ai vu que Élie a parlé au nom de l'Éternel. Il a associé Dieu à sa déclaration. C'est ce que moi j'ai vu dans 1 Roi 17. Maintenant, Jacques, quand il dit que Élie a prié avec instance, ça veut dire, Élie a prié, il a prié, il a cherché Dieu. S'il fallait jeûner, il a jeûné. S'il fallait faire des veillées, il a veillé. Et Dieu a arrêté la pluie. C'est ce que ça veut dire. Alors je me suis posé la question. C'est Jacques qui a mal lu? Ou bien c'est nous qui lisons mal? Est-ce que c'est Jacques qui a mal lu? Parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Alors, est-ce qu'il a eu un problème pour comprendre le hébreu qui était écrit dans le premier livre des rois? C'est comme ça que lui va venir nous dire que Élie a prié avec instance. Or, lorsque nous continuons à lire l'histoire d'Élie, nous voyons vers 1 Roi 18, Élie priait avec instance. Mais lorsque nous le voyons prier avec instance, c'était pour que la pluie tombe. Ce n'était pas pour que la pluie s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous allons chercher à comprendre. C'est alors que nous verrons que Jacques a voulu en fait nous faire comprendre, en disant même que Élie était un homme de même nature que nous, donc que toi et moi. C'est que tous les exploits que Élie a fait, il les a fait en tant qu'homme. Que tout ce que Élie a connu comme gloire, il a fait en tant qu'homme. Mais le secret de Élie, c'est qu'il savait prier. C'est que Élie était un homme de prière. C'est ce que Jacques voulait nous dire. Connaître les stress que tu connais